et bonsoir, fidèles téléspectateurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Bonjour les élèves. Pour les habitués, ils connaissent déjà, mais pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, je suis Grévis Otoko, professeur de français. Et aujourd'hui, je suis dans une classe de sixième année des humanités ou quatrième année, nouvelle appellation. C'est une notion complexe. Aujourd'hui, je suis venu avec une notion complexe et je vous laisse découvrir par certaines phrases que je vais prononcer. Je vous laisse découvrir cette leçon d'aujourd'hui par certaines phrases que je vais devoir prononcer. J'ai vu quelques élèves du complexe scolaire Les Compagnons. J'ai vu quelques élèves du complexe scolaire Marakena. Il y a quelques 6 ans après sa mort, j'aimerais quelques bonnes explications. Quel est le mot qui est mis en évidence ou en exergue dans toutes les phrases que j'ai prononcées? Qui peut répondre à cette question? Il y a un mot qui est mis en exergue dans toutes les phrases que j'ai prononcées. Oui, très bien. Quel est ce mot? Le mot quelque. Ok, très bien. Le mot quelque est mis en évidence. Aujourd'hui, c'est la grammaire française. Grammaire française. La grammaire française. La grammaire française. OK, comme l'élève a bien compris le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui nous allons apprendre l'emploi du mot quelque. L'emploi de quelque. Je vais mettre quelque entre parenthèses. L'emploi de quelque ou quelque que. De quelque, virgule, quelque. OK. Aujourd'hui, nous apprenons l'emploi de quelque. Je voudrais préciser certaines choses ici. Cette notion complexe ne concerne pas seulement les élèves, mais ça nous concerne nous tous. Peut-être que nous avions appris il y a quelques années passées et que nous avons oublié. Alors, prière de nous suivre car nous sommes là pour votre formation. L'emploi de quelque. Je venais de prononcer quelques phrases et que l'élève intelligent, Samaf, a vraiment donné une meilleure réponse qu'il s'agissait du mot quelque qui était mis en exergue dans les phrases que nous avions prononcées. Alors, comment nous pouvons employer ces mots dans nos expressions françaises? Parce que nous employons souvent ces mots. Quelques enfants sont venus me voir, quelques élèves de la sixième année, quelques articles, donnez-moi quelques éléments, donnez-moi quelques pièces. Nous devons comprendre comment nous pouvons employer ce mot dans nos expressions. Question pour nous d'avoir la maîtrise de la langue et du style français. Comment nous pouvons employer ce mot dans nos expressions? Ici, je ne donne pas vraiment beaucoup de détails parce que la télé, c'est le temps, mais vous allez devoir comprendre par certaines phrases. Je vais devoir donner ici. Première phrase. Disons que quelque s'écrit pour la notion. Les mots quelque. Le mot quelque. Les mots quelque s'écrit en un mot. Le mot quelque s'écrit en un mot et en 2 mots. C'est ce que nous devons reconnaître. Nous devons connaître que le mot quelque s'écrit en un mot et en 2 mots. Alors, nous devons connaître que le mot quelque que nous employons dans nos expressions s'écrit en un mot et aussi en 2 mots. Alors, quand peut-on écrire quelque en un mot? Premièrement, nous commençons par quelque en un mot. A, ce quelque
Quelque en un mot. Les mots quelque en un mot. OK. Quelque en un mot. Nous observons certaines phrases ici. Première phrase de quelque en un mot. J'aimerais quelque tranquillité. J'aimerais quelque tranquillité. J'aimerais quelque tranquillité. OK. Autre phrase, deuxième phrase. Soit, je voudrais. Autre phrase. Je voudrais quelques courtes explications. Je voudrais quelques courtes explications. Je voudrais quelques courtes explications. Troisième exemple. Il fit preuve de quelque mépris. Il fit preuve de quelque mépris. Quelque mépris. Il fit preuve de quelque mépris. Il fit preuve de quelque mépris. Très bien. Ça, ce sont les trois questions qui nous permettront de comprendre comment nous pouvons et quand est-ce que quelque s'écrit en un mot. Écoutez-moi, quelque s'écrit en un mot lorsqu'il est devant, il est placé devant un nom, devant un adjectif ou encore devant un adverbe. Retenez très bien, quelque s'écrit en un mot lorsqu'il est placé devant un nom, devant un adjectif ou devant un verbe, devant un adverbe plutôt. Alors maintenant, observons ces trois phrases que nous avons écrites ici. Regardons quelque est écrit devant quoi. Je peux compléter la quatrième phrase pour mieux signifier. 4. Je vis quelques élèves. Je vis quelques élèves. Bon, je ne suis pas là pour citer les noms des écoles, quelques élèves du complexe scolaire, papa. Je vis quelques élèves. Alors maintenant, retenez que le mot quelque s'écrit en un mot quand tu le précèdes ou quand tu l'es placé avant, devant un nom, devant un adjectif ou devant un adverbe. Ici, on observe le mot tranquillité. Tranquillité, c'est un nom. Alors ici, la nature du mot ici, quelque, ce sera un adjectif. Un adjectif. Ici, il est un adjectif. Et quel adjectif? C'est un adjectif indéfini. Pourquoi? Parce qu'il est placé devant un nom. J'aimerais quelque tranquillité. Ici, je voudrais quelques courtes explications. Je voudrais quelques courtes explications. On va écrire S à la fin des explications ici. On a oublié d'écrire S. Je voudrais quelques courtes explications. Nous avons l'adjectif plus nom qui donne ce que nous appelons groupe nominal. Maintenant, quelque ici, c'est un adjectif. Ici encore, il fit preuve de quelque mépris. Ici, quelque n'est plus un adjectif, mais c'est un déterminant. Un déterminant, c'est le déterminant indéfini. Ici, il est déterminant. Déterminant indéfini. C'est un déterminant indéfini. Un déterminant indéfini. Donc, les mots quelque s'écrit en un mot quand tu les places devant un nom, devant un adjectif
ou encore devant un adverbe. Maintenant, je commence avec la première nature de quelque pour mieux distinguer cet emploi ici. La première nature du mot quelque. Je vous ai dit, je ne serai pas trop littéraire à écrire trop, mais ce sont les exemples qui vous prouveront comment nous sommes en train de procéder à cet enseignement qui est une notion complexe dans les classes de 3e des humanités, 4e des humanités, nouvelle appellation et autres. Alors, la nature de ces mots quelque ici, lorsqu'il s'écrit en un mot, il a 3 natures différentes. Lorsque quelque s'écrit en un mot, il a 3 natures différentes. La première nature, il est un adjectif indéfini. Deuxième nature, il est un adverbe. Et troisième nature, il est un déterminant indéfini. Maintenant, je parle de la première nature. Quelque comme adjectif. Le mot quelque comme adjectif. Comme adjectif, il signifie. Comme adjectif, il signifie. Qu'est-ce qu'il signifie? Quelque comme adjectif signifie un certain nombre de. Un certain nombre de. Ou encore, ou un peu de. Ok. Lorsque nous employons quelque comme adjectif, parce que lorsque quelque s'écrit en un mot, il a normalement 3 natures différentes. La première nature, il est adjectif indéfini. Et quand il est adjectif indéfini, quelque signifie un certain nombre de ou un peu de. Maintenant, on donne un exemple de quelque comme adjectif indéfini. Exemple, cet exemple ici, le premier exemple de quelque comme un adjectif. J'attends quelques éléments. J'attends quelques éléments de la pièce. J'attends quelques éléments de la pièce. Exemple de quelque comme adjectif. J'attends quelques éléments de la pièce. Autre exemple. Je vis quelques filles. Je vis quelques filles de mon quartier. Je vis quelques filles de mon quartier. Ok. Lorsque nous observons ici, nous voyons que quelque est placé devant un nom. Il est placé devant un nom. Ici, quelque est placé devant un nom. Alors, quelque est un adjectif lorsqu'il est placé devant un nom ou soit devant un groupe nominal. Alors ici, quelque est placé devant un nom. J'attends quelques éléments de la pièce. Alors, parce qu'il signifie un certain nombre de, parce que c'est indéfini, le nombre est indéfini. J'attends quelques éléments de la pièce. Alors, la nature de quelque ici sera un adjectif indéfini. Adjectif indéfini. Indéfini, pourquoi? Parce que le nombre n'est pas connu. Également ici, je vis quelques filles de mon quartier. Lorsqu'on vous posera la question de savoir combien de filles vous avez vues, vous ne saurez pas donner les nombres. Voilà pourquoi c'est un adjectif indéfini, parce que ça ne détermine pas le nombre de filles dont vous avez vu. Ça, c'est la première nature de quelque lorsqu'il s'écrit en un mot. Deuxième nature de quelque en un mot, c'est lorsqu'il est un adverbe. Quelque comme adverbe, comment il s'écrit et qu'est-ce qu'il signifie. La première nature, vous devez bien retenir quelque s'écrit en un mot et en 2 mots, c'est ce que je disais, l'emploi de quelque, il s'écrit en un mot et en 2 mots. Lorsqu'il s'écrit en un mot, il a 3 natures différentes. La première nature, c'est quand il est un adjectif indéfini.
Et quelque comme adjectif indéfini, il signifie un certain nombre de ou un peu de. Deuxième nature de quelque lorsqu'il s'écrit en un mot, ce comme adverbe plutôt. Quelque comme adverbe. Et quelque comme adverbe signifie quoi? Quelque comme adverbe signifie, comme adverbe quelque signifie environ. Oui, il signifie environ. Il signifie à peu près. À peu près. Ok. Quelque comme adverbe, il signifie environ. Et il signifie aussi à peu près. Mais non, il est adverbe comment? Et quand est-ce que quelque devient adverbe? Retenez très bien pour ne pas admettre des confusions. Quelque devient adverbe lorsqu'il se place devant un nom de nombre ou soit devant un adjectif unique. Lorsqu'il se place devant un nom de nombre, quelque signifie environ ou aussi à peu près. Mais lorsqu'il se place devant un adjectif unique, quelque devient directement, il signifie maintenant aussi ou bien si. Exemple. Exemple numéro 1 de quelque étant un adverbe. Quelque calme qu'il soit, quelque calme qu'il soit, virgule, méfie-toi de lui. Quelque calme qu'il soit, méfie-toi de lui. Ici, quelque est utilisé devant un adjectif unique. Et lorsqu'il est employé devant un adjectif unique, quelque est un adverbe et reste invariable. Tel que vous connaissez les classifications ou la classification de mots, il y a la classe variable et la classe invariable. Maintenant, parce que adverbe fait partie d'une classe invariable. Quelque calme qu'il soit, méfie-toi de lui. Je vous ai dit que lorsque quelque se place devant un adjectif unique, il signifie aussi. C'est-à-dire, je peux dire, aussi calme qu'il soit, méfie-toi de lui. Donc, quelqu'un ici a le sens de aussi. Autre phrase. Je l'ai rencontré. Deuxième phrase de quelque comme adverbe. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. Il y a quelques 2 ans plus tôt, je l'ai rencontré il y a quelques 2 ans. Ok. Lorsque nous observons ici, quelque est placé devant le nom de nombre, 2 ans, devant un adjectif numéro ordinal, un adjectif numéral ordinal. Regardez ici. Je l'ai rencontré il y a quelques 2 ans. Quelque ici est placé devant le nom de nombre. Alors, parce qu'il est placé devant le nom de nombre, il devient directement un adverbe et ne s'accorde pas parce qu'un adverbe, c'est un mot invariable. Je l'ai rencontré il y a quelques 2 ans. Autre exemple que nous pouvons donner ici, il y a quelques 2000 manifestants dans la rue. Exemple numéro 3, pour mieux comprendre comment quelque est un adverbe et quand est-ce qu'on peut dire que quelque est un adverbe. Il y a quelques 2000, il y a quelques 2000 manifestants. Il y a quelques 2000 manifestants dans la rue. Ok.
il y a quelques 2000 manifestants dans la rue. Regardez ici, le mot quelques reste invariable. Pourquoi? Parce qu'il est devant un adjectif numéral. Parce qu'il est devant un adjectif numéral, il reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le nombre de manifestants qui est ici. Alors, quelques ici, il est un adverbe. Ça, ce sont quelques 3 phrases qui démontrent que quelques est un adverbe. Rapidement, pour citer, je vais avec la 3e nature qui est le déterminant. Le déterminant, quelque comme déterminant, quelque signifie un quelconque. Signifie un quelconque ou plusieurs. Ça, c'est la 3e nature lorsque quelque se place, lorsque quelque s'écrit en un mot. Ok, quelque en un mot. 3e nature. Il croit en quelque sorte qu'il est le meilleur. 3e nature de quelque en un mot, c'est comme indéterminant. Quelque comme indéterminant. Et c'est un déterminant indéfini. Quelque comme indéterminant indéfini. Il croit en quelque sorte, exemple, il croit en quelque sorte. Il croit en quelque sorte qu'il est le meilleur élève. Il est le meilleur. Il croit en quelque sorte qu'il est le meilleur élève. Ok. Le mot sorte est ici. Ici, quelque prend la nature de déterminant du nom. Il est un déterminant indéfini. Autre exemple pour que quelque soit un déterminant. Il a vécu quelques aventures amusantes. Il a vécu quelques aventures. Quelques aventures. Il a vécu quelques aventures amusantes. Il a vécu quelques aventures amusantes. Ici, le mot quelque remplace un déterminant du nom et alors, il a la nature de un déterminant du nom. Ça, c'était pour quelque en un mot. Rapidement, parce que ça ne nous reste que quelques minutes, je voudrais citer par quelque en 2 mots. Quand est-ce que le mot quelque s'écrit en 2 mots? Comprenez d'abord par mes explications, avant d'arriver au détail, le mot quelque s'écrit en 2 mots lorsqu'il est placé devant un verbe d'état. Et le plus souvent, c'est le verbe être ou soit. Devoir être et pouvoir être. Le point B, c'est quelque en 2 mots. Point B, quelque en 2 mots. Quelque en 2 mots. Alors, comprenez très bien. Quelque en 2 mots, c'est une locution immédiatement suivie d'un verbe d'état. Quelque s'écrit en 2 mots lorsqu'il est suivi d'un verbe d'état et le plus souvent le verbe être, ou soit devoir être, ou soit pouvoir être. Donc retenez très bien que quelque s'écrit en 2 mots lorsqu'il précède, lorsqu'il est suivi d'un verbe d'état. Exemple. Exemple numéro 1. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta beauté, virgule, tu ne me séduiras pas. Tu ne me séduiras. Quelle que soit ta beauté, tu ne me séduiras pas. On nous dit que quelque s'écrit en 2 mots, et lorsque quelque s'écrit en 2 mots, c'est une locution immédiatement suivie de verbe
d'état. Et ce verbe d'état, le plus souvent le verbe être, mais aussi le verbe devoir être et pouvoir être. Regardez, quelle que soit ta beauté, tu ne me séduiras pas. Ici, le verbe être est ici. Et lorsque quelque s'écrit en des mots, directement, quel devient attribut. Il devient attribut et s'accorde directement avec le sujet du verbe dont tu l'es attribut. Un autre exemple au pluriel. Un autre exemple rapidement pour citer. Exemple. Quels que soient vos efforts, ou quelles que puissent être vos raisons, 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 virgule, je n'adhère pas à votre projet. Je n'adhère pas à votre projet. Ou je n'accepte pas votre projet. Quelles que puissent être vos raisons, je n'accepte pas, je n'accepterai pas, je n'accepterai pas votre projet. Votre projet. Ok. Quelles que puissent être vos raisons, je n'accepterai pas votre projet. J'ai bien dit que quelque en des mots, c'est une locution immédiatement suivie d'un verbe d'état. Soit le verbe être, ici nous voyons le verbe être ici, et lorsque quelque s'écrit en des mots, directement, quel devient attribut et s'accorde avec le sujet du verbe dont tu l'es attribut. Voilà pourquoi vous voyez ici, parce que le mot beauté est du genre féminin, et parce que ce féminin singulier, voilà pourquoi vous voyez quel est au féminin singulier, parce que quel devient attribut et s'accorde avec le mot beauté. Ici, regardez, quelles que puissent être vos raisons. Les raisons, c'est le mot féminin pluriel. Maintenant, quel ici, c'est au féminin pluriel, parce qu'il y a le verbe d'état qui est ici. Donc, le mot quelque s'écrit en des mots lorsqu'il est suivi immédiatement des verbes d'état. Et ces verbes d'état sont le plus souvent le verbe être, soit devoir être ou pouvoir être. Voilà pourquoi vous voyez, quelle que soit ta beauté, tu ne me séduiras pas. Le verbe être est ici. Et maintenant, quel devient attribut? Et quand tu deviens attribut, il s'accorde en nombre, en genre et en nombre avec le sujet du verbe dont tu l'es attribut. Et également ici, vous voyez, c'est le nom féminin. On peut encore écrire pour la suite un nom masculin pour citer. Le dernier exemple. Un nom masculin pour m'y accorder. Quel que soit ton projet, quel que soit ton projet, virgule, quel que soit ton projet, je ne vous accepterai pas. Je ne vous recevrai pas. Quel que soit ton projet, je ne vous recevrai pas. Vous trouvez ici que le mot « quel » devient attribut et il s'accorde directement avec le mot « projet » ici. Parce que le verbe « être » est ici. Donc nous sommes à la fin de cette leçon d'aujourd'hui. J'ai enseigné l'emploi du mot « quelque ». Je dis que le mot « quelque » s'écrit en des mots, soit qu'il s'écrit en un mot et soit qu'il s'écrit en deux mots. Lorsqu'il s'écrit en un mot, il a trois natures, soit qu'il est adjectif, soit qu'il est adverbe, soit qu'il est un déterminant indéfini. Et lorsqu'il s'écrit en deux mots, il est immédiatement suivi d'un verbe d'état, soit le verbe être, le plus souvent c'est le verbe être qui est employé, ou soit le verbe devoir être ou pouvoir être. Voilà l'emploi du mot quelque. Nous avons le numéro affiché sur le bas de vos écrans.
Vous êtes élève, vous voulez faire des exercices, envoyez-nous des exercices et envoyez-nous votre résolution au travers de ces numéros-là. D'ailleurs, c'est le numéro de WhatsApp. Vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin d'un encadrement, vous êtes promoteur, vous voulez faire la promotion de votre école. Voilà les beaux cadres qui reçoivent tous les promoteurs sans distinction. Et vous êtes parent, vous voyez votre enfant a une difficulté de la langue française. Nous sommes là pour lui encadrer. Au revoir. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease.